Moussa Assari, bonjour. Bonjour. Le MENELA a gagné militairement, politiquement. Quel est l'agenda? Qu'est-ce que vous allez faire après avoir proclamé l'indépendance de l'Azawad, qui, je rappelle, n'a pas été reconnue pour le moment par aucun État? Le mouvement national de libération de l'Azawad a comme objectif, effectivement, l'indépendance d'abord du territoire et ensuite la mise en place d'institutions démocratiques qui permettront de travailler sur un projet politique afin que ce peuple, avec toute sa diversité, puisse vivre librement et dignement sur le territoire de nos ancêtres. Mais la situation se dégrade humanitairement, on est dans l'urgence. Vous allez mettre en place les institutions, quand vous allez mettre en place éventuellement un processus référendaire? Alors ce n'est pas en une seconde ou en un jour. Donc depuis que nous avons pu vaincre militairement l'armée d'occupation du Mali, nous sommes en train de travailler, notamment dans le cadre de la réconciliation des cœurs et des esprits, donc entre les différentes ethnies, les différentes communautés, et aussi par rapport à la population déplacée, nous sommes en train de travailler sur un corridor humanitaire. Et il y a aussi des intrus qui se sont incrustés dans notre... Qui parlez-vous? Ansar-Dine, AQMI et tous les autres. Les trafiquants de drogue et les trafiquants d'immigration clandestine, c'est les gens qui ne faisaient pas partie de notre combat au début. Mais lorsque nous avons libéré... Mais vous avez combattu ensemble sur le terrain, vous étiez alliés militairement. Non, non, absolument pas. Nous ne les avons pas invités, nous les avons trouvés sur le territoire et nous ne pouvons pas mener 3 guerres à la fois. Mais est-ce que vous n'avez pas pris par exemple Tombouctou, Gao avec Yagali dans Sardine? Non, non. Par exemple, à Tombouctou, nous avons pris Tombouctou le dimanche 1er avril. Iyad El-Garali et ses hommes sont arrivés le lundi. Donc ils sont arrivés comme d'habitude dans certaines localités après la bataille. Est-ce que vous avez un bilan de cette guerre? Vous avez libéré l'Azawad, mais à quel prix? Il y a eu des morts. Combien? Des morts de la part du MNLA, mais aussi de la part de l'armée malienne. Je ne peux pas vous dire pour le moment. Vos pertes, vous les avez, vous savez pas vos pertes au niveau des MNLA? On le sait, mais vous ne voulez pas le dire. C'est stratégique, on ne peut pas les dire. Autre question stratégique, est-ce qu'il est vrai que vous avez profité de l'arsenal de Kadhafi quand il est tombé? Non, pas quand il est tombé. Avant qu'il ne tombe, nous avons, c'est-à-dire certains de nos officiers, notamment l'un des officiers qui dirigeait le sud de la Libye, qui s'occupait de la lutte contre le terrorisme, contre les trafics de drogue, l'immigration clandestine, il a décidé, Mohamed Ag-Najim, de ne pas aller combattre les révolutionnaires du CNT, mais de venir au Mali. Un plan conçu, très bien préparé, d'attaque. D'abord, pacifiquement. Nous avons demandé à négocier, à dialoguer avec le pouvoir central de Bamako. Il n'a pas voulu. Il a décidé, Amadou Toumani Touré et son régime ont décidé de monter les communautés, les ethnies les unes contre les autres. Donc n'a pas répondu à nos revendications, aux revendications du MNLA. Donc il ne restait plus qu'une chose, malheureusement, de prendre des armes. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé aux hostilités qui ont commencé le 17 janvier 2012. Vous êtes sur un territoire quand même de tous les dangers. Il y a AQMI, il y a Ansar-Dine, il y a les islamistes, il y a tous les trafics. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette zone devienne une sorte de no man's land, une sorte de poudrière qui peut déstabiliser tout le reste de la région? Elle l'était déjà. Il faut d'abord retourner à l'origine. C'est-à-dire que depuis 10 ans, AQMI se trouve dans l'Azawad, avec toutes ses ramifications, avec la complicité du régime d'Amadou Toumani Touré. Et à ce moment-là aussi, on prenait des otages occidentaux, on les négociait après avec des paiements de rançon, avec la libération des prisonniers terroristes, en contrepartie d'otages. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, mais le peuple de l'Azawad, avec toute sa diversité, est pris en otage depuis 10 ans. Et pourquoi? Mais est-ce que la rébellion Touareg, y compris les notables Touareg, n'ont pas profité de ce business des otages? La rébellion Touareg, c'est ce qui a permis au Mali de nous massacrer pendant toute
les 50 années qui sont passées, nous n'avons pas d'alliance avec les terroristes ni les salafistes. Nous avons notre objectif. Mais ils sont chez vous, ils sont à Tombouctou, il y a le drapeau salafiste à Tombouctou et à Gao, comment vous l'expliquez? Nous les avons trouvés là. Nous les avons trouvés dans l'Azawad. Et tout d'un coup, mais tout à l'heure, excusez-moi, vous venez de m'expliquer que Ali est arrivé après que les MNLA aient conquis la ville. Oui, mais nous les avons trouvés dans l'Azawad, je vais dire. Les territoires, nous, on a encerclé, aujourd'hui le territoire est encerclé, c'est-à-dire les frontières sont contrôlées par le MNLA, mais à l'intérieur de l'Azawad, il y a AQMI et les salafistes. Et cette guerre contre AQMI n'est pas seulement la nôtre, comme disait d'ailleurs Amadou Toumani Touré. Donc aujourd'hui, c'est une troisième guerre pour nous, et nous avons besoin du soutien de la communauté internationale, mais surtout nous avons besoin de nous préparer à cette nouvelle guerre. Donc en fait, vous nous annoncez une autre guerre dans l'Azawad, une guerre entre les Touaregs laïcs contre les islamistes. Non. Je vous annonce que le MNLA est prêt à participer à la guerre que mènent déjà beaucoup d'États comme les États-Unis, la France, l'Algérie et autres dans la lutte contre les terrorismes. Al-Qaïda, c'est l'ennemi de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'ennemi de l'Azawad. Donc nous sommes prêts à participer à cette guerre-là.